Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un top flop avec une défaite des Girondins à commenter, les Girondins de Bordeaux à affronter pour débuter la Ligue 1 Strasbourg au Matmut Atlantique à 17h et Bordeaux s'est incliné sur le score de 2-0. On va débriefer ensemble cette rencontre avec les tops et les flops. Alors oui, je suis déçu, mais comment aujourd'hui on peut en vouloir aux joueurs? Alors je vais faire ce petit préambule avant de démarrer les tops et les flops. Aujourd'hui, moi j'en veux pas aux joueurs sur cette défaite. On peut rien leur reprocher. J'en veux pas au coach. On peut rien lui reprocher. Comment on peut aborder la Ligue 1 sans renfort? On a une équipe sans renfort dès le début du match. On a eu des joueurs qui ont été signés il y a 3 jours, deux joueurs qui sont arrivés, un autre la semaine dernière. Celui qui est arrivé la semaine dernière en renfort offensif, il n'est pas opérationnel. Et on a les deux autres qui sont arrivés il y a 2 jours et qui sont sur le banc de touche normal. Ils se sont entraînés 2 fois avec le groupe. Ils ne jouent pas. Privé de Braithwaite, qui était notre attaquant, privé de Malcolm, qui était notre meilleur joueur. On attaque cette Ligue 1 avec des jeunes joueurs. Youssouf, Chouameni, et sans apport offensif supplémentaire, puisque les joueurs offensifs sur lesquels on compte, ce sont des joueurs qui n'étaient pas titulaires la saison dernière. Et je parle notamment à Youssouf, qui ne jouait pas en Ligue 1, il a fait ses premières minutes tout à l'heure, et je parle de Laborde, qui n'était pas titulaire, que ce soit avec Gourvenec ou avec Poyet. Comment on pouvait espérer autre chose dans ce match, compte tenu du scénario de la rencontre, avec cette expulsion de Pablo dès la 13e minute? Tu perds ton défenseur central, ton meilleur joueur, dans l'axe de la défense, et tu joues à 10 dès la 13e minute. Donc là, ça devient compliqué. Les joueurs ont bien résisté. Moi, je pense qu'ils ont tout donné. Mais après, comment tu veux faire quand tu n'as pas de qualité dans ce groupe, de qualité footballistique, avec des joueurs qui créent, des joueurs qui font le danger, qui créent du danger et qui entraînent du mouvement, et qui peuvent avoir ce rôle de leader technique? Comment, quand le scénario est ainsi, tu peux espérer autre chose qu'une défaite? Alors moi j'y ai cru jusqu'à la 68e minute où on prend ce premier but. Et alors j'y croyais après pour l'égalisation, après le coaching de Poyet. Et à la 79e, malheureusement, le deuxième but strasbourgeois. Donc moi aujourd'hui, on a décidé de faire traîner ce mercato pendant un mois. Mais voilà, la conséquence, on l'a ici. Poyet, il a fait des miracles jusqu'à maintenant. On était sur une série de 11 matchs sans défaite quand même en compétition, avec la Ligue 1 l'année dernière, plus l'Europa League cette année. Mais à un moment donné, tu es confronté à la réalité et à la qualité de ton effectif, que ce soit en quantité et en qualité. Voilà. Donc, rien à reprocher aux joueurs, même si on va faire un petit top flop. Et il y a notamment à dire sur notre capitaine Benoît Costil. Et sur le coach, j'ai rien à dire. On peut lui reprocher de ne pas faire jouer de joueurs offensifs, mais tu veux qu'il fasse rentrer qui? Voilà. Donc à un moment donné, stop. Il a bâti son équipe sur un groupe solide, un groupe compact. C'était le plan de jeu, solide, compact. On a vu qu'on aurait même pu égaliser en fin de première période. Mais bon, après, les mecs, ils ne peuvent pas jouer à 10 en compensant avec les courses, avec un début de saison et déjà 3 matchs difficiles, sans renfort, sans qualité. Tu peux pas. Donc, à mon avis, on s'incline logiquement et ça aurait été un exploit si on avait arraché un nul ou si on s'était imposé. Voilà, alors, la composition d'équipe des Girondins. Benoît Costil, capitaine dans les buts. On a une défense avec Lefchouk, latéral droit. Gaïk à gauche, puisque Punjé est suspendu. Et on a Koundé Pablon, défense centrale, c'est du classique. Plasil, Chouameni, le rageur, sans carré sur le banc. Laborde avant-centre après son doublé à Mariupol. Avec Youssouf à droite et Kamano à gauche. Sur le banc de Préville, en joueur offensif. Et on a Brillant sur le banc avec Thomas Vazic, les deux joueurs qui viennent d'intégrer l'équipe il y a quelques jours. Alors, les tops et les flops. Alors, le premier, ça concerne Benoît Costil. On commence par gardien de but et capitaine. Alors, je le mets dans les flops. Pourquoi? C'est simple, si vous avez vu le match, vous le savez. C'est son erreur sur le dégagement. Il fait une erreur énorme à la 13e minute. Il loupe complètement son dégagement 6 mètres. Pablo est surpris. Il voit le ballon arriver dans ses pieds. Pablo, qui est dernier défenseur, il loupe le contrôle, bien sûr. Il est surpris et encore, il était dos. Il regardait quand même la balle arriver. Mais cette erreur de Costil le surprend. Le Strasbourgeois est plus rapide que notre défenseur. Pablo, un mauvais réflexe, il fait la faute. Je reviendrai après sur Pablo. Voilà, sur Costil, il a fait quelques arrêts, mais bon, malheureusement, cette bévue nous met dans le mauvais sens pour ce match. Donc c'est pour ça que c'est un flop. Et même si après, il a pu contenir les attaques adverses, mais il ne fait pas d'exploit sur les buts, les 2 buts où il ne peut pas grand-chose. Voilà, donc flop pour Costil pour ce dégagement raté. Pablo, on va en parler tout de suite. Il a joué 13 minutes, expulsé.
Alors, pourquoi il fait la faute? C'est le réflexe du défenseur. Il va au but, il veut le retenir, mais il fait la faute, il sait qu'il va expulser. Il reste 1 heure et quart derrière. Il fait pas de faute. Bon, ça se discute. Moi je trouve qu'il s'est un peu affolé. Il fait la faute tout de suite au lieu d'aller laisser ce face-à-face entre Costil et l'attaquant de Strasbourg. Le face-à-face, il n'est pas sûr de la mettre au fond, hein, le gardien, l'attaquant strasbourgeois. Donc Costil peut se rattraper, Costil peut faire la faute aussi, Costil peut faire un arrêt. Dommage qu'il fasse cette faute qui nous met à l'envers sur tout le match après. Donc je mets aussi dans les flops. Parce que mauvais réflexe à 13 minutes, tu fais ça quand il reste un quart d'heure de jeu, mais tu fais pas ça quand il reste 1 heure et quart à jouer. Voilà, donc c'est un flop pour Pablo, pour moi aussi, même si c'est lui qui n'est pas même lui n'est pas à l'origine de la première erreur, mais il en fait une deuxième. À 13e minute, tu te fais pas expulser. C'est pas possible. Tu la joues autrement, tu laisses le joueur partir au but et tu laisses faire le face-à-face. Voilà, et s'il y a un 0, ben après au moins on est à 11 contre 11 pour continuer le match et espérer revenir au score là tout de suite. On prend un handicap en étant réduit à 10 en début de saison avec la préparation et tous les efforts physiques que font les joueurs depuis un mois maintenant. Et tu le payes et on l'a payé. Donc 2 joueurs de flop, Costil et Pablo. Je poursuis avec Gaïc, penalty. Il a failli obtenir un penalty, j'ai trouvé très bon sur son côté gauche, combatif, vif. Il a essayé d'apporter le danger. Pour moi, il était convaincant. Je mets un petit top sur Gaïc. Voilà, pour moi, c'est un petit top pour lui parce que j'ai bien aimé sa combativité. Et il a essayé de combiner avec Cabano également. Voilà. Koundé, il a été bon, il a fait le boulot. Match correct de Jules Koundé, a noté un très bon débordement en première mi-temps, juste avant que Pablo se fasse exclure, où il a centré et ça aurait pu amener ça a amené du danger devant le but strasbourgeois. Et malheureusement, Camano avait un peu de retard, mais on a vu cette incursion impressionnante de Jules Koundé qui a fait plutôt un bon match. Levchuk, j'ai trouvé mieux que d'habitude, notamment dans le jeu offensif, j'ai trouvé plus à l'aise. Voilà, donc match correct de sa part. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisqu'après, à 10 contre 11, le match devient complètement différent. Plasil, j'ai trouvé très bon en première période, véritable métronome de l'équipe. C'est lui qui a récupéré un nombre important de ballons, remplacé par Sankaré à la 71e minute. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'entrée de Sankaré, nonchalant. Sur une touche dans les 18 mètres adverses, il tourne le dos au ballon. Donc ça, je comprends pas quand tu rentres en jeu. Et puis il va encore se chauffer avec l'arbitre. Joue. Alors c'est vrai que l'arbitre aurait pu siffler un penalty sur Milan Gajic, je ne l'ai pas dit. Et tout ça à quelques minutes de la première mi-temps, de la fin de la première mi-temps, ça aurait pu permettre à Bordeaux de revenir au score. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et l'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo parce que cette année en Ligue 1, on a l'assistance vidéo. Voilà, donc Plasil plutôt une bonne partie, mais à 10 contre 11, tout est différent. Sankaré entré en jeu à 71e minute, j'ai pas aimé son entrée en jeu, mais petit flop pour Sankaré qui finalement n'a rien apporté. Lucas le Rageur, j'ai bien aimé son apport à Lucas, très combatif, sérieux, même si c'est lui qui perd le duel dans la surface de réparation sur le premier but, mais en même temps il ne peut pas être partout. Il a dû combler les espaces au milieu de terrain après l'expulsion. À un moment donné, ça se paye. Chouameni, alors je vais faire avant et après l'expulsion, comme les autres joueurs. Je l'ai trouvé perdu sur le terrain. Il m'avait donné la même impression à Mario Paul, les premières minutes compliquées pour lui. Manque de tranchant, notamment en début de match et dans les contacts. Il va falloir qu'il rentre un peu plus rapidement dans ses matchs, je trouve. Après, sur la deuxième partie, c'est un travailleur de l'ombre aussi. Il a beaucoup couru, remplacé par Thomas Basic à la 71e minute. Voilà, donc match moyen pour Chouameni. C'était difficile aujourd'hui de briller pour les Girondins. Mais on va voir qu'il y en a un qui a fait un très bon match. Thomas Basic a montré, il a joué 20 minutes, mais compliqué aussi, à 10 contre 11. Il a montré qu'il avait du potentiel, notamment dans la capacité à aller vers l'avant et avec ses grandes jambes à ratisser des ballons. Donc je pense que c'est de bon augure pour le milieu de terrain des Girondins. Et ça sera un numéro 6 qui sera vraiment important pour remplacer Plasil qui ne pourra pas de toute façon jouer toute la saison. François Camano, une bonne frappe à la 45e. Il s'est démené avec la board, hein, c'était nos 2 joueurs offensifs. Ils se sont démenés pour apporter le danger sur le but strasbourgeois. Il a plutôt fait un bon match, Camano. Après, dommage qu'il ne croit pas sur ce centre de Koundé en première période, où il ne croit pas vraiment que le ballon va arriver. Il a un peu de retard et il ne peut pas reprendre la balle, c'est dommage. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur son match.
Youssouf, rien à dire sur son match, il a joué 16 minutes. 13 minutes, pardon, il n'a pas brillé pendant ces 13 minutes. Remplacé par Paul Bass, qui a tout donné. Paul Bass, ça peut peut-être le relancer, il est rentré en défense centrale. Donc en remplacement de Youssouf, puisque Youssouf est sorti après l'expulsion de Pablo. Paul Bass a fait son match, un match de guerrier. Voilà, après, il ne peut pas être partout lui aussi. Hein. Les décalages, les Strasbourgeois, ils ont mis du temps à les trouver, mais après ils les ont trouvés et ils ont fait l'écart au score. Et enfin, le joueur qui a brillé pour moi, c'est Gaëtan Laborde. Ça a vraiment été le plus dangereux. Et avec ses moyens, un peu esselés, il n'a pas économisé ses efforts. Il fait une bonne frappe, une tête à ras du poteau juste avant la mi-temps. Ça passe à quelques centimètres et ça peut permettre à Bordeaux d'ouvrir le score en infériorité numérique. Voilà. Voilà, match difficile, retour à la réalité, pas grand chose à dire sur nos joueurs, peut-être Costil qui nous met dans l'embarras et Pablo qui manque, à mon avis, de présence d'esprit. Tu peux pas te faire expulser à la 13e minute, tu fais la faute sur le joueur quand il reste un quart d'heure, 20 minutes, mais pas là, c'est pas possible, parce que c'était obligé qu'il se fasse expulser. Voilà, sinon, Poyet fait pas de miracle, vivement qu'on ait des renforts en attaque, parce que ça va devenir compliqué. Le prochain match, c'est face à Mariupol. En Coupe d'Europe, à Bordeaux, on ira chercher la qualif. On avait marqué 3 buts là-bas. Ça devrait le faire, je pense. Et il faudra aller en Ligue 1 chercher des points à Toulouse le week-end prochain. Allez, salut à tous. Donnez-moi vous aussi vos top et flops. Et rendez-vous sur webgirondin.com.